C'est parti, finale de la Coupe de France 2025, choc au sommet entre Bourges qui doit sauver sa saison après la claque prise mardi, éliminé du championnat. On rappelle, il y a quelques semaines de cela, éliminé de l'Euroleague en quart de finale. Il reste la Coupe de France, c'est le dernier match de la saison pour les Tangos pour tenter d'aller chercher quelque chose dans cette saison. Parce que l'équipe de Bourges veut toujours les titres. Et évidemment, celle qui ouvre le score, c'est Kariata Diaby. La MVP de cette année, saison monstrueuse de sa part. On sent quand même aussi l'agressivité en défense de Charleville. Et on l'a dit du côté d'Izzy et Elena, mais c'est vrai qu'il y a eu ce dernier quart qui a été très tendu, mais elles sont passées dans la semaine, elles ont cette dynamique. Et puis il y a cette envie d'aller chercher un premier trophée, d'aller enfin décrocher cette Coupe de France. 5e finale depuis 2017. 4 finales perdues, dont 3 face à Bourges. Et le rebond sera aussi très important. Exactement, on a quand même une équipe de Bourges qui est assez dense physiquement au niveau de l'intérieur. Mais je pense que voilà, les Flammes ont aussi les armes pour répondre. Et les rebonds vont être extrêmement importants sur ce match. Ouais. Et le 3 points de Sarah. Voilà de quoi bien se mettre Sarah Chevaujon qui ouvre les hostilités avec un 3 points. Qui est la shooteuse de la ligue. Clairement qui a le meilleur pourcentage. Exactement. Attention, hein, c'est une très très grosse attaque du côté des Flammes Carolo. Même si on a essayé de minimiser, Romalie Arnaud a eu de cesse de dire qu'il faudrait un match exceptionnel pour venir à bout de Bourges. Oh, bien joué. Bien joué. Allez, c'est ouvert. Et c'est encore dedans. C'est son spot à Noémie. Elle monte en puissance, cette joueuse athlétique, dans son catch and shoot à 3 points. Yokonko. Et ça fait 6-2. On sent beaucoup d'agressivité de la part des deux équipes en défense. Je pense que la défense va être la clé de ce match, puisqu'on a quand même les 2 meilleures attaques. Vous savez, on connaît la dureté de Diaby. L'attaque permet de gagner des matchs, la défense permet de gagner des titres. Exactement. En attendant, on se posait des questions sur comment l'équipe de Bourges allait digérer, comment elles, de signes d'inquiétude du côté des Tangos comme sur ce début de match. Elles sont mobilisées, on va dire, sur cette finale, complètement mobilisées. Oui, je sens vraiment les deux équipes concentrées. On sait que dans ce genre de match, les premières minutes sont importantes, ça donne le ton. Et on voit vraiment de belles choses là des deux côtés. Il y a du répondant. Et là, on a un vrai duel intérieur là. Ah là oui, il va y avoir. Ouais. Quand Oda Rachidom était blessé, puis il y a eu le départ de Sarah Sagerer, l'Autrichienne. Donc il y avait un besoin de renfort dans ce secteur. Il a été vite comblé avec Léa Dong en effet. Allez, Mostier. Pour l'instant, il y a une petite panne d'adresse là pour les Berruyères. Amel Boudara. Oui, Amel. Wow, Gamel. Super bon tir. Carolo de Charleville-Mézières, il y a une meilleure entame, en tout cas on les sent et on aurait pu avoir peur de la pression de Bercy, on en parlait de la pression de ce match, mais cette entame de match est plutôt favorable, le score l'indique, mais également dans l'impression. Ouais, en défense là, ça colle les choses, voilà. Et par contre voilà, le rebond est quand même... Oh oui, encore. Alors Letty Guapo, la voici. Et évidemment, c'est notre star, vous le savez, sur la chaîne L'équipe, on la suit régulièrement avec le basket 3-3. D'ailleurs, elle l'a annoncé après la désillusion des Jeux Olympiques à Paris. Ça a été un coup dur pour elle, ça a été très dur à digérer, elle l'a bien dit, il a fallu du temps, mais son objectif, ça sera Los Angeles. C'est compliqué là de Pauline, avec 3 défenseurs sur elle. Et la grosse elle qui perd le ballon, ouais, bien joué. Pauline Assier qui prend le ballon et qui va derrière. Bien Pops. Ah, Pops, elle a la hargne. Et je pense qu'elle a vraiment un cœur de rattraper le match de mardi. Ouais, puis c'est son dernier, puisqu'elle partira à Prague, c'est son dernier match. Découvrir un nouveau championnat. Oh là là, Léa Dongla, vous parliez... qui sont rentrés hier, je crois qu'il y a eu en plus des petits soucis d'avion. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure pour la finale garçon de Paris Basket face au Mans, évidemment. Grosse affiche, c'est un peu plus une Coupe de France. Choc entre deux baskets. Letty Guapo, bien joué. Elle va amener toute son énergie, Laetitia Guapo. Très bien.
très belle. En attendant, voilà, pour Bourges, c'était une défaite. Allez, ça recolle un petit peu, 14-8. Ah, superbement bien joué. Ouais, derrière, en plus, ça finit bien. Elle est partout, hein, donc. Hein. Elle est... Et ça fait 10 points déjà. Imaginez, 10 points déjà. Va falloir trouver la solution du côté de Bourges parce que ça va trop vite. C'est la meilleure marqueuse évidemment du match. Elle est à 100%. On sent la grosse pression défensive de Charleville. Vraiment, elles étouffent Bourges. Oui, il y a une dynamique, hein, mais ça, il y a un impact psychologique. Elena, certes, on parlait de la semaine, mais on sent une équipe qui est pleine de pétillants, pleine de fraîcheur. Des fêtes, alors que ça rentre encore pour Clark. Ça fait 17-8, mais en disant, voilà, l'objectif c'était en effet le Final 6 en Euroleague. Il a été atteint. L'objectif c'était finir première de la saison régulière. Ça a été atteint. On était dans les playoffs. Oui. C'était de défendre ce titre en Coupe de France. Eh bien, ils sont en finale. Et voilà. Et elles sont en train de revenir là petit à petit. Et ça passe. C'est le secteur. Mais je crois qu'on va avoir besoin de vous pour commenter ce match parce que c'est là que ça joue pour l'instant. Ouais, c'est vrai que ça joue. Et il y a du danger partout hein, dans les deux équipes. Il y a des shooteuses aussi. Donc. Champ. Attention, oh, le move est magnifique. Oh là 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 là, superbe. C'est magnifique. Oh, elle est bouillante. Bouillante pour l'instant, Léa Dong. Intouchable, imprenable, intenable. Ah, elle est partout. Et elle est là en défense. Et elle va sortir ce ballon. Attention, les flammes Carolo sont en feu. Dong, ballon conservé. Allez, on va reposer un système. Plein. Ah, Colline Franchelin qui n'était pas là au dernier match. Hein, elle a... Et là, Laetitia Guapo est venue. Elle est déjà à 12 points hein, sur les 19. Oh, bien joué. Ouais. Dommage. Pas sourire pour Noémie Branchant. Morgane Grénin aussi. Ça défend très dur. C'est chaud. Ouais. Léa donc qui demandait encore la main. Bien joué. Oh, Colline Franchelin inspiré. Colline qui fait une super saison là depuis sa blessure au genou. Ça fait vraiment plaisir en tout cas et elle nous montre encore tout son talent. Elle a été appelée en équipe de France cet été. Et je rappelle aussi qu'elle joue avec l'équipe de France 3-3 parce qu'on suit le 3-3 nous aussi. On parlait de Laetitia Guapo mais Colline Franchelin aussi. Franchelin qui est taquoise d'origine. Terre, les Landes, terre de basket. Hop là, l'interception de Laetitia Guapo, c'était pas loin. Faire un peu tourner du côté de Bourges, on va voir, essayer de contrôler un peu les Haidong. Ouais, Pauline qui était là dans les jambes de Noémie. Hop là. Ce qui a été sifflé là, c'est faute à l'intérieur. On est aussi sur une fin de saison. On est aussi sur une fin de saison, on connaît hein, les états de forme à ce moment-là. Voilà, il faut gérer ça. C'est pas nous la capitaine qui se fait déposséder de la balle, un peu sans solution. Armelle Boudora qui va encore enflammer, rester, voilà, accroître le score dans ce premier quart-temps parce qu'elle sent que c'est un moment favorable. Mais il y a donc qui cette fois s'est fait prendre en effet. C'est un peu plus costaud à l'intérieur. Astier, c'est sorti. Ah, dommage. C'est un bon tir, c'est dans son jardin, c'est son jeu. Ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens, là c'est grand ouvert. Et non, c'est raté. C'est des bons tirs. Team Apouille, oui, elle a de grosses stats cette saison. Oui, elle aussi, qui revient de blessure, qui fait une très bonne saison, qui a été aussi appelée en équipe de France pour préparer l'Euro. Attention. À mettre l'ambiance, il y a un duel aussi là. Ah oui, il y a un joli duel. Ouais, là les tribunes. Alors dans les duels, vous savez, j'ai
du côté de Bourges, on a affrété carrément un quart payé par le club vendu, mais surtout ils ont réussi l'exploit de vendre 822 places en 27 secondes. Au moment de l'ouverture, en 27 secondes, il y a eu plus de 800 places qui sont parties. Pour vous dire l'engouement qu'il y avait sur cette finale de Coupe de France. Ah oui, le public de Charleville, c'est des passionnés. Hein. On voit quand on joue chez eux. Il y a 2000 supporters en tout, de chaque côté. Mais oui, dans la raquette, de toute façon, voilà, on se chatouille. Et même peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça. Allez, Charleville-Mézières. 23-18 pour l'instant. Pas de points pour les Flammes Carolo dans ce deuxième quart. Un petit peu en panne. On semble trouver un peu la... Eh oui, on semble avoir trouvé peut-être un peu la recette là pour calmer les ardeurs. Et non, ça sera 0 sur 2. Toujours pas de points dans le deuxième quart pour Charleville-Mézières. Un petit peu en panne là. Le coup de mou après une grosse entame de match. Spanou, la capitaine, la grecque, qui veut profiter, qui veut aller chercher un titre quand même avant de partir. Et le ballon perdu là. Attention, les mauvaises passes. Oh. Elle a pris le ballon et elle est partie chercher. Encore 2 points plus. C'est vraiment très fort. Je veux pas dire, mais sa vitesse d'exécution et sa finition. 14 points déjà dans cette finale, 14 points pour elle. Et toujours pas, toujours ce cercle trop dur. Vraiment, elle est impressionnante. Ah là là. C'est dommage. Ah là. Attention. C'est quand même pas mal. Hein. En une mi-temps, 26. 10 pour Bourges, 16 pour les Flammes Carolo. Pauline Franchelin. L'écart se réduit. Ça y est. On est revenu en dessous des 10. Et on rappelle depuis la 3e. Valvierno, il avait dit qu'il faudra le match parfait. Est-ce qu'elles sont en train de faire le match parfait pour aller chercher cette Coupe de France de ce début de match? Et elle reste sur le terrain. Elle reste sur le terrain. Ouais. Oh là là, attention. Hein. Elle reste sur le terrain. Elles vont sûrement la cibler en attaque là maintenant pour la faire sortir. On va dire nous qui décide qu'est-ce qu'on fait, Elena, dans ces cas-là. Et quand on est joueuse, est-ce qu'on peut se contrôler pour éviter de faire la faute? Ouais, là c'est compliqué là. Là, que ce soit en tant qu'entraîneur ou joueuse, je l'aurais sorti quand même. Oh là 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 là. Elle nous sort le grand numéro, Sarah Chevaujon. Elle nous sort le grand numéro. 13 points pour bien joué. Déjà. Belle pénétration d'Alix Tuché. Ils se disent, mais à chaque fois que Bourges est en train de revenir, la série s'arrête rapidement avec une Sarah Chevaujon. Il y a du répondant. Pauline. Franchelin, gamelle. Il y en a de la gamelle. Hein. Ouais, oui, mais on a eu votre explication, on comprend mieux pourquoi. Ça se fait, hein, ça se fait. Bon, en plus, elles ont 10 points d'écart. Donc, voilà, s'il y a un panier où elles sentent que là, c'est compliqué de défendre. Voilà. Comme par exemple cette action où elle était très droite. Ouais.